Alors, t'es allé voir la dernière comédie là au ciné? Quelle comédie? Thor Ragnarok. C'est pas une comédie, c'est un film de super-héros. Ah non, 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 c'est pas du tout un film de super-héros, c'est une comédie. Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on va vous parler de Thor Ragnarok réalisé par Taiki Waititi avec Chris Non, Hemsworth. c'était pas Taiki Waititi, c'est Taika. Non, j'ai dit Taiki Waititi. Non, Ah, c'est Taika Waititi. Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on va vous parler de Thor Ragnarok réalisé par Taika Waititi avec Chris Hemsworth, avec Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Jeff Goldblum et Mark Ruffalo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Taika Waititi est un réalisateur néo-zélandais qui avait fait au préalable un documentaire un peu parodique qui avait pour sujet les vampires. Et donc, Marvel a fait appel à lui pour réaliser donc ce troisième volet de la saga de Thor, dont le premier film avait été réalisé par Kenneth Branagh, le deuxième par Alan Taylor, réalisateur des épisodes de Sopranos et de Game of Thrones. De quoi ça parle Thor Ragnarok? Eh bien, on retrouve le personnage de Thor qui va devoir se confronter à une nouvelle méchante qui est interprétée par Cate Blanchett, et lors de leur affrontement au tout début du film, à travers un couloir cosmique qui relie la Terre et Asgard, eh bien Thor va être expulsé de ce vortex et va tomber sur une planète inconnue où il devient une sorte de gladiateur, et on passe 1h30 sur cette planète à attendre qu'il s'échappe pour enfin essayer de se confronter à la méchante du film qui est jouée par Cate Blanchett, et voilà. Ce qu'il faut savoir avec ce film, donc ce n'est pas un film de super-héros, c'est en fait une grosse comédie. Donc en gros, Thor Ragnarok est la comédie la plus chère de toute l'histoire du cinéma, tout simplement, puisque je crois que le film a coûté environ 180 millions de dollars. Ce qui est énorme. C'est la comédie la plus chère de l'histoire du cinéma. C'est une comédie pas loin de ce que pouvait faire Abraham Zucker avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine. Enfin voilà, on est vraiment dans un film comme ça. Y a-t-il un super-héros pour sauver l'avion? J'ai envie de te dire que le Marvel Cinematic Universe, pour moi, il est complètement déchiré et foutu à la poubelle. Comme tout est traité en dérision et tout est traité sur l'autel de la blague et de la pantalonnade, eh bien pour moi c'est fini. Enfin, je veux dire, je ne peux plus croire en rien du tout. Alors pour moi, voilà, il y a deux problèmes qui se posent avec l'arrivée de ce film-là. C'est le premier problème auquel on peut penser, c'est que les mecs, si tu veux, la firme Marvel, ils ont 15 blockbusters derrière eux, et ils en ont 15 à faire dans les prochaines années. Donc si tu veux, il y a un gros souci, je pense que les mecs se disent à un moment donné, on peut plus raconter toujours la même histoire, donc on est obligé, quelque part, de changer, non pas le fond, mais la forme. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, pour renouveler, pour rafraîchir le truc, il va falloir changer la forme, et ne plus le faire en mode super-héroïque comme ils ont fait, surtout que sur les deux précédents Thor, ils se sont plantés, on va dire un petit peu plantés au box-office. Ouais. Donc ils se sont dit, pourquoi pas tenter le coup de poker, le faire en comédie totale. Et c'est ce qu'ils font. Et tenter ce coup de poker, si ça marche ou pas, on verra, mais en tout cas, c'est un coup qu'ils ont tenté, et apparemment, d'après les premiers trucs, les premières reviews et les premiers emballements un peu sur les réseaux sociaux, ça a l'air quand même de marcher. Donc si tu veux, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que pourquoi pas, alors là on le fait en comédie, puis peut-être le prochain on le fera en film d'horreur, et pourquoi pas le prochain en film érotique ou en film porno. Donc si tu veux, il y a un côté où il faut absolument changer, non pas la formule, enfin si, il faut changer la formule, mais sur la forme. Et deuxième problème qui se pose, pour moi, par rapport à ce film, c'est si ça cartonne, ça va, je pense, influencer les firmes concurrentes, style DC, voilà, pour pas la nommer, de faire exactement la même chose. Puisqu'on le voit déjà sur le futur Justice League, que ça prend la direction fun, décomplexée de Marvel, cette formule-là, on sent qu'ils ont pris ce truc-là parce que ça cartonne, et si tu veux, le truc un peu inquiétant par rapport au genre, c'est que si Thor Ragnarok marche, que on s'engouffre là-dedans, et tout ça pour plaire à une espèce d'élite de journaleux qui prend le genre pas au sérieux du tout, pour plaire à cette presse-là, et ça plaît à cette presse-là, eh ben on va aller dans ce truc-là. Parce qu'il faut quand même rappeler
que quand tu plais aux journalistes et que tu tapes 98% sur Rotten Tomatoes sur Thor Ragnarok, c'est quand même 85% du boulot de fait, quoi. À partir du moment où tu as la presse avec toi, bah, tu peux y aller, tu as déjà plus de chances de cartonner que si tu tapes 20%. Bon, disons, après, il peut y avoir des exceptions, mais je pense que déjà, c'est déjà un gros acquis. Donc le truc, c'est que ça va influencer, je pense, les films concurrentes si ça cartonne, et Marvel, en plus de ça, commence son film, Thor Ragnarok, en brûlant le logo. Donc c'est totalement, et le film commence comme ça, c'est totalement symptomatique de ce que veut faire Marvel, et peut-être même de ce que pense Marvel de l'avenir du genre du film de super-héros. C'est-à-dire, il faut péter le jouet, il faut tout démystifier, et allons dans cette direction, et peut-être que c'est le début de la fin pour ce genre-là. Donc c'est inquiétant pour moi, voilà. Donc t'as pas tellement aimé alors? J'ai même plutôt détesté, mais au-delà du fait que j'ai détesté, ça m'a profondément énervé, et même plus, et je vais même aller plus loin, même inquiété. Parce que je trouve que vraiment, là, c'est traiter ça, mais vraiment avec... Enfin, je trouve même avec limite de mépris, quoi. Voilà. Oui, complètement. Et ça me fait de la peine que ça vienne de la maison mère, que moi, j'aime pas particulièrement. Mais bon, ça vienne de la maison mère, ça m'énerve et ça m'inquiète. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce genre-là? Ils veulent vraiment le flinguer? Bon, bah qu'ils y aillent alors. C'est ce que je disais, après un film comme ça, moi c'est terminé, moi je peux plus prendre les films de super-héros, en tout cas écurie Marvel, au sérieux, c'est fini, c'est terminé. Puisque là on est carrément, dans un film à la Mel Brooks, on est carrément dans la folle histoire de l'espace, hein. Non mais on n'est pas loin. Quand t'as quand même les personnages qui foncent comme ça vers un vortex et qui disent « Vite, il faut aller dans l'anus de Satan !» Bon, bah ça y est, c'est terminé. Tu as même à un moment donné dans le film, un caméo de Matt Damon. Ok, t'as carrément l'impression d'être dans un sketch du Saturday Night Live, tu vois. Ouais. C'est un gros clin d'œil au spectateur et regardez, c'est en fait un petit caméo, regardez, on vous fait une petite blague sympathique, voilà. Et tout le film est comme ça, c'est-à-dire que la mythologie de Thor est complètement foutue à la poubelle et d'ailleurs même Thor, le personnage de Thor à la fin du film est complètement dépossédé de tout ce qui constitue son personnage, c'est-à-dire il n'a plus de marteau, il n'a plus ses cheveux longs, il n'a plus du tout, c'est fini, le personnage comme on le connaissait est terminé. Après, je sais pas si dans les comics ça se passait comme ça, mais en tout cas, voilà comment, voilà la trajectoire que prend le film, quoi. Donc, moi, j'ai envie de te dire que ce film est une comédie à 80% du temps. Si ce film avait complètement assumé son délire de comédie limite parodique du genre de film de super-héros, comme pourrait le faire Mel Brooks ou comme par pourrait exemple faire Mel Brooks ou voilà, comme on a dit, y a-t-il un pilote dans l'avion ou un Hot Shots, tu vois, on va carrément à fond dans le genre. J'aurais peut-être été conquis, tu vois, j'aurais dit bon d'accord, ok, j'ai compris. En fait, ils veulent détourner les codes, on détourne les codes, voilà. Et il y a pas de problème, vas-y, je m'installe, on va se fendre la poire, comme on peut se fendre la poire devant y a-t-il un pilote de l'avion, il y a pas de problème, moi je suis fan de ce genre-là. Mais comme c'est que ça essaye quand même de raconter une histoire et finalement c'est un film qui a le cul entre deux chaises, eh ben tu t'emmerdes un peu, quoi, parce que c'est horrible, mais pendant tout le film, tu ne fais qu'attendre le prochain gag. C'est-à-dire que l'histoire, t'en as rien à cirer, puisque tout est à chaque fois désamorcé par un gag, par une vanne, par une blague. Je dis pas, il y a franchement des phases d'humour qui m'ont plutôt fait rire, tu vois, je vais pas mentir, tu vois, j'ai souri à quelques moments. Mais bon, quand t'as fini de le voir, t'as pas forcément... Enfin, je trouve, j'ai pas envie de le revoir. J'en ai rien retenu, c'est pas assez drôle. Je me suis pas assez fendu la poire pour avoir envie de le revoir. Et j'ai pas été assez transporté et ému et galvanisé pour avoir envie de revoir le côté super-héroïque du film. Tu vois, d'ailleurs, ce n'est pas du tout un film de super-héros, c'est un space opéra. Plus proche de Flash Gordon et tout ça. Voilà, alors... le super-héroïsme n'existe plus du tout, c'est fini. C'est terminé. Déjà que je trouve qu'avec les précédents films de Marvel, on s'éloignait de ça parce que justement il y avait ce ton très léger, on prenait tout au second degré, c'était très cynique. Moi, je ne retrouvais pas ce qui m'a plu dans les meilleurs films de super-héros, c'est-à-dire le tout premier Superman de Richard Donner, même le Batman de Tim Burton, The Dark Knight de Christopher Nolan, les Spider-Man de Sam Raimi, des films qui prenaient le genre au sérieux, tout en y apportant des fois quelques phases d'humour, hein, attention. C'est là où je voudrais rebondir. Même, avec du sérieux. C'est là où je voudrais rebondir, qu'on vienne pas nous dire, parce que je sens le truc venir là, qu'on vienne pas nous dire « Ouais, mais dans un truc, faut qu'il y ait de l'humour et tout ça ». On n'a jamais dit le contraire. Oui, bien sûr, il faut de l'humour. Dans le premier Batman de Burton, il y a de l'humour. Jack Nicholson, il en fait des caisses. Dans le premier Sam Raimi que tu citais, dans le premier Spider-Man, il y avait de l'humour et tout ça. Ce n'est pas un problème d'humour. C'est un problème de dosage.
et d'exécution. Et c'est un problème de prendre le genre par-dessus la jambe, et c'est un problème de prendre le genre un peu de haut quand même. Hein. Et Marvel a très bien compris. Je dis pas que Marvel veut prendre le genre de haut, mais ils ont compris que ça plaisait à une élite. Et ils ont compris ce truc-là. Ils ont compris que les journaliers en avaient marre en fait des films de super-héros, et ils se sont dit, eh ben le truc, c'est qu'il faut le prendre totalement à contre-pied, comme si on se foutait de la gueule de nos propres trucs. Alors c'est bien, faites-le, c'est très bien. Mais faites-le à fond alors dans ce cas-là. Alors, si vous voulez aller dans l'autodérision, soit faites-le à fond, soit franchement, arrêtez de faire... Enfin, voilà, arrêtez de faire ça, et remettez-nous, je sais pas, enfin, je veux dire... Moi, les premiers Marvel, je les aimais bien. Hein. Iron Man 1, c'était très bien, et pourtant il y avait de l'humour. Hein. Mais c'était très bien. Les Spider-Man, comme tu dis, c'était très bien. Pour moi, le début de la fin, il y a 2 films chez Marvel, pour moi, où c'est le début de la fin, où tu sens que ça part en couillonnade. C'est le premier Avenger, et surtout, Iron Man 3, où carrément Shane Black il se fout de la gueule du monde. Pourtant j'adore Shane Black, hein, mais je trouve que dans Iron Man 3 il se fout ouvertement de la gueule du monde en prenant un méchant, un vilain qui est super emblématique chez les fans de Marvel, genre le mandarin, et il en fait une couillonnade totale en prenant tout à contre-pied. Alors c'est sympa quand tu le vois la première fois, tu vois. Oui, t'as l'effet de surprise. T'as l'effet de surprise. Et là tu fais c'est original. Mais voilà. Mais bon. Quand t'essayes de revoir le film, parce que moi je l'ai fait, j'ai revu le film, et là, tout s'écroule. Ça ne fonctionne absolument pas. Parce que l'antagoniste n'existe pas, et donc il n'y a plus de menace, et tu t'en fous de tout ce qui se passe. Exactement. Voilà. Et donc... Oui, c'est exactement ça. Ça marche une fois, ça marche une fois. Et comme là, ça marchera une fois. Tous ces films-là... Oui, ça marche à chaque fois une fois. Ouais. Voilà, tous ces films-là marchent à chaque fois une fois. Et je peux te dire que ces films Marvel, non mais très, très, très honnêtement, ils seront oubliés. C'est des films du moment, quoi. C'est des films qui plaisent sur le moment, mais je peux te dire qu'au bout d'une semaine, ça y est, c'est terminé, on les a oubliés, les films Marvel. Ça, faut arrêter de me dire que genre, oui, ils vont peut-être rester dans l'histoire du cinéma. Non, c'est faux. Parce que dans le genre western dans les années 50, il y en a qui sont restés, ouais, mais il y en a, tu ne sais même pas qu'ils ont existé, quoi. Et pour aller les trouver, bah vas-y, quoi. Genre, les westerns obscurs de je ne sais quel réal, machin, tout le monde s'en fout, tout le monde va retenir La prisonnière du désert, tout le monde va retenir les films de Léon et tout ça, parce que c'est un genre pris au sérieux, quoi. Les mecs, ils ont peut-être réinventé des codes, mais ils ont pris le genre au sérieux. Là, ce que ne fait carrément plus Marvel, ils te brûlent le logo au début, ils cassent les jouets, ils démystifient le héros, comme tu disais avec Thor, et ils vont continuer à le faire, hein, parce que je te garantis que, moi, j'ai très peur, parce que moi j'irai plus les voir, mais je veux dire, les Avengers et les futurs trucs, ça va être encore pire. Tout va être pris comme ça, quoi, de haut. Non, ce film, pour moi, déchire le contrat que les spectateurs pouvaient avoir avec l'univers de Marvel, excusez-moi, hein. Et j'ai même pas parlé du personnage de Hulk qui est traité mais comme un énorme benet, quoi, qui est traité mais comme un abruti. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est quand même à la base intéressant. Et bah oui, mais là il est traité comme un benet, Hulk faire ci, Hulk faire ça. Et t'as une phase où il sort de sa douche, il enlève sa serviette et puis donc t'as Thor qui fait oh mon dieu j'ai vu ton kiki ou je sais pas quoi. Enfin voilà le niveau de l'humour, quoi, tu vois. C'est la beaufitude absolue, quoi. Donc en plus, je veux dire, c'est pas possible. Non mais voilà, donc à partir de là, tu peux plus rentrer dans un film. Enfin, je veux dire, c'est fini. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai décroché, je me suis installé, je me suis dit bon, j'attends le prochain gag, peut-être ça me fera rire. Mais j'en avais rien à carrer de tout l'enjeu qu'ils mettaient en place avec Cate Blanchett. D'ailleurs, Cate Blanchett qu'on ne voit pas pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure à un moment donné. Enfin, on l'oublie complètement parce qu'on est... D'ailleurs, je trouve que même en termes de scénario, c'est assez mal écrit parce que on a... au début du film, une menace qui est installée, un enjeu qui est installé, et ensuite on quitte cet enjeu pour en avoir un autre sur la planète où se trouvent Thor et Hulk. On attend éperdument pendant 1 heure la confrontation qu'on nous a promis au début du film entre Thor et la méchante. On attend sur cette planète qu'ils fassent leur vanne, leur gag, je glisse sur une peau de banane, pouf, je me tape la tête contre le mur. Et tu dois te taper... Et c'est interminable. On verra si la stratégie, elle paye. Hein. On va voir le score au box-office, quoi. Si ça fait un énorme score, bah, il est évident que tout le monde va répliquer cette même formule, quoi. Et peut-être que le genre de super-héros va mourir. Moi, je pense. À la fin de tout ça, tu vois. Et j'espère d'ailleurs qu'il mourra rapidement. Ouais. Non, mais qu'il mourra rapidement pour renaître de ses cendres. Sous une autre forme, quoi. Parce que là, c'est. Ah non, là, c'est pas possible. Bon, moi, c'est pas ma cam, quoi. C'est pas mon style. Et de toute façon, ça fait déjà plusieurs années que les films Marvel, c'est pas ma cam. Parce que je ne suis jamais impliqué, je ne rentre jamais dans le film. Parce que justement, c'est trop léger. C'est toujours. Les méchants sont pourris, quoi. Les méchants sont souvent pourris. Ils constituent une
menace bidon, voilà, il n'y a pas d'enjeu fort, t'es pas impliqué, il y a trop d'humour, il y a trop d'humour, il y a trop de second degré, il y a trop de cynisme dans le ton. Mais alors là, donc avec Thor Ragnarok, c'est carrément, ils ont poussé les potards, mais au maximum, quoi. Donc pour moi, c'est fini, c'est mort, c'est enterré. Moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Enfin, c'est fini, quoi. C'est vrai que ça surfe encore une fois, sur le trip nostalgique des années 80. Pourquoi pas ? Tu vois, moi je suis pas contre ce délire-là. Comme tu dis, ça le cul entre deux chaises, c'est totalement hybride et ça n'assume pas, en fait, réellement son côté transgressif. Et puis c'est vraiment pas transgressif, quoi. C'est beauf. Allez, il y a quelques passages dans le film qui m'ont fait rire, je dis pas, tu vois, notamment des phases où on est dans un humour de décalage, tu vois, où t'as le héros qui se comporte d'une façon complètement décalée par rapport au genre dans lequel il est, tu vois. J'ai une connerie où t'as Thor qui s'accoute sur le bar comme ça et puis qui le rate et tout ça. Bon, ça démystifie, oui, le personnage. Non mais voilà. Non mais déjà, tu vois, voilà, quand tu me dis ça, non mais tu vois, et c'est ça le problème, c'est que oui, alors c'est drôle. Oui, ça m'a fait rire sur le moment parce que c'est inattendu, forcément, c'est inattendu. Non mais c'est ça, c'est drôle en tant que situation, si tu veux, quand tu le racontes. Mais je veux dire, quand tu te prends du recul par rapport à ce que t'as vu, tu dis. Putain, ouais, ok, bon, c'est plus des super-héros, c'est des Charlie Chaplin, quoi. Enfin, tu vois, c'est Charlot, quoi. Mis à part ça, et c'est ça qui est incroyable, c'est que le film, visuellement, il est magnifique. Bon, mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'avec 180 millions de dollars, heureusement que ça en jette, on va dire que bravo les infographistes. Hein. En tout cas, c'est peut-être parce que je l'ai vu en IMAX, en 3D, je sais pas, mais en termes d'effets spéciaux, c'était vraiment très impressionnant. Et même visuellement, il y a vraiment des idées visuelles, limite à faire pâlir Zack Snyder, tu vois. C'était vraiment... Enfin, je sais pas si t'as trouvé, mais... Oui, alors effectivement, alors après, on repompe évidemment des idées de Zack Snyder. C'est-à-dire que ce qui me fait un peu marrer quand même, c'est que quand Zack Snyder il les fait, ouais, c'est pubard, ouais, c'est clipesque, ouais, c'est pas terrible, ouais, c'est machin. Alors que le mec, il le faisait déjà il y a plus de 10 ans sur Watchmen et sur 300 et sur tous les films comme ça. Alors, c'était aussi un des premiers à mettre de la musique rock, tu vois, genre Led Zepp et de la grosse musique rock sur les bandes annonces, tu vois, sur les bandes annonces, ça se faisait pas trop à l'époque. Lui, il mettait du Smashing Pumpkins sur la bande annonce de Watchmen, mais c'est pubard, mais c'est clipesque, et c'est nul, et c'est machin. Par contre, quand c'est Taiki Waititi qui les fait, ou Waititi, tu vois, là, c'est, ouah, mais c'est super tendance, et yes, et c'est cool, tu vois. Donc, à un moment donné, oui, c'est impressionnant, mais tout ça est déjà vu depuis 10 ans, et depuis 10 ans par Zack Snyder. Donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. Alors, oui, moi, je mettrais la note, si tu veux. Alors, voilà, moi, je mets la note. Alors, combien tu lui mets à ce moi, je mets 1,5, mais pour le, parce que, par rapport à ce que tu disais, par rapport au visuel, par rapport à tout ça, oui, c'est très bien fait. Oui, d'accord. Je vais pas lui mettre 0 parce que il y a quand même le visuel qui est là, quoi, tu vois, et qui t'embarque et qui t'emporte, mais un peu comme dans les deux premiers d'ailleurs. Hein. Mais par contre, le reste, non, moi je peux pas. Hein. Moi, je peux pas cautionner ça, je peux pas lui mettre plus. Bon, moi je vais lui mettre un petit peu plus, je vais lui mettre 2. Voilà. Super. Non mais quand même parce que je trouve qu'il y a un vrai effort de mise en scène et de visuel. Non mais oui. Non mais voilà, bon 2 parce que je me suis moins ennuyé que sur les Gardiens de la Galaxie que moi j'aime pas du tout. Je dirais que l'humour de Thor Ragnarok m'a plus fait rire que m'a plus parlé. Bah oui, mais pourquoi mais parce que ça se rapprochait de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les Zucker, Abraham Zucker, les Mel Brooks et tout ça, le style parodique, tu vois. Oui, mais alors moi, tu me dis, voilà, pour rebondir là-dessus, parce qu'après, on va peut-être pas comprendre. Parce qu'on dit, dans ce cas-là, voilà, ils t'ont servi un film à la Mel Brooks, à la Zaz. Pourquoi tu gueules ? Ah bah non, parce que encore une fois, ça a le cul entre deux chaises. C'est ce que je disais, c'est à 80%, on va dire, une comédie, et 20% un film qui veut essayer de quand même raconter quelque chose, d'être un film de super-héros. Donc non, donc du coup, moi, ça m'emmerde. Je me suis emmerdé un petit peu pendant le film, à un moment donné, parce que ça n'assume pas assez son délire parodique, c'est-à-dire fais-moi une scène où t'as Thor qui fait du rap, quoi, tu vois, à la limite. Ouais, mais voilà, là je dirais, vas-y, ok, vas-y, c'est parti. Non mais autant pousser le truc à fond, quoi. Et faire un truc totalement parodique. Voilà, totalement parodique. Ouais. Et moi je serais le premier client, il y a pas de problème. Oui, que là c'est genre, t'as vu, on veut faire les malins, mais attends, il y a un moment donné, on est quand même dans un film de super-héros, donc on peut pas non plus. Oui, ils te mettent Kate Blanchett oui, elle va détruire Asgard et tout ça, et comment on va faire pour l'arrêter ? Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est fini, c'est terminé. Tu m'as mis Matt Damon au début du film qui fait le con. Mais c'est fini, c'est terminé ton film. Alors on va pas parler comme on fait d'habitude de la réception presse sur Allociné, IMDb, Rotten Tomatoes, parce que le film, il vient juste de sortir en France, il est même pas sorti aux États-Unis, il sort dans une semaine aux États-Unis. Donc bon, ça sera pas très révélateur de comment le film est reçu, mais en tout cas pour l'instant sur Rotten Tomatoes, il est à 98%, c'est-à-dire qu'un meilleur score que
Parrain 2. Que le Parrain 2 Voilà. ou The Dark Knight de Christopher Nolan. Donc bon, écoute, c'est peut-être finalement un chef-d'œuvre absolu, Alors, Thor il faut- Ragnarok. On voilà. a peut-être incompris. Et il est encensé. Je crois qu'il y a vraiment une part de. Je dis pas que Marvel achète ses journalistes et tout ça, il y a aucun problème là-dessus. On peut le dire, c'est sûr. on peut Non, le non, mais, dire. non, mais on va pas partir c'est en théorie du complot. Mais il y a quand même, je pense, de la mauvaise foi concertée. Ah, écoute, c'est oui, pas- non, mais de la excuse- mauvaise foi excuse-moi. concertée de la part de ces mecs-là, quoi. Il y a un moment Bah oui, donné, non, mais moi je c'est- comprends non, mais il plus, faut se poser des questions à un moment donné. Tous les films Marvel, ils ont des super notes sur Rotten Tomatoes, ils sont toujours encensés. Je sais pas, à croire qu'ils font des super buffets lors des avant-premières ou Je des sais pas. projections presse. Ouais, non, mais je sais moi pas. je crois pas que ce soit ça, mais si tu veux que ce soit plus un espèce de truc d'une volonté de l'élite journalistique qui a décidé de dire que tous les films Marvel c'était mortel, quoi. Voilà, c'est tout. Et quoi qu'ils fassent, et je te dis, demain ils pourront faire même un film porno avec Thor et Hulk qui diront c'est super bien, quoi. Voilà, bon. Oui. Et un truc qui n'a même plus aucun sens cinématographique, ils diront que c'est super. Voilà. Quoique, Ils ont pris, cela dit, moi j'aimerais bien voir ton film porno avec Hulk Ça va et bien. Thor. Hein, pourquoi Ouais, pas. Alors qu'est-ce qu'on pourrait recommander? Alors moi, ce que je recommande. en Howard tout the cas- Duck de George Lucas, je sais pas, j'ai eu cette idée cette nuit là, j'ai envie Pourquoi de m'acheter en Blu-ray le Blu-ray de Howard the Duck, je Ah veux oui, voir il est ce sorti. film. Je sais pas, j'ai envie de voir ça. Mais quel est le rapport avec Thor? Bah parce que non, alors quel est le rapport? Parce que Howard the Duck est tiré et appartient à la firme Marvel. Ah oui, c'est oui, un oui. comic book C'est vrai. Marvel et il paraît qu'il était d'ailleurs très très bien. Hein. Et bon, mais George Lucas apparemment après a un petit peu foiré l'exécution du film, mais à voir en tout Bon, cas. alors il faut le revoir, voilà, revoyons. Sinon, si vous voulez vous faire un très bon film sur la mythologie nordique et qui est pris au sérieux et qui a un bon film, je vous recommande de regarder Le 13e guerrier de John McTiernan. T'as le DVD? Non, j'ai pas de DVD. Non, t'as pas le DVD. Bon, pas le ah bah, en DVD, tout tant cas, pis, c'est essayez pas de le grave. regarder, en tout cas si vous l'avez vu, voilà. Enfin, voilà. Moi j'aime beaucoup ce film, avec une énorme musique de Jerry Goldsmith que j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de Thor Ragnarok. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Pas d'accord avec nous? Expliquez-nous pourquoi. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Sens Critique et Twitter. Et on reviendra la semaine prochaine ou je ne sais pas quand pour une nouvelle critique. Allez, Au revoir.